Prière et réveil spirituel. Prière et réveil spirituel. Saint-Esprit, enseigne-nous. Bien-aimés de le Seigneur, lorsque nous observons tout ce que Dieu a créé, si vous suivez les documentaires sur National Geographic ou bien d'autres chaînes où on montre la vie, la vie de la nature en tout entière, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et parmi ces choses qui m'ont marqué le plus, c'est la capacité que Dieu a donnée à la nature de se défendre elle-même. Vous voyez, chez certains animaux, Dieu a donné la force. Il y a des animaux qui ont la force. Lorsqu'ils sont attaqués, c'est leur force qu'ils utilisent pour se défendre. Il y a d'autres animaux que Dieu a donné le camouflage. Pour survivre dans la nature, ils peuvent se rendre invisibles contre les prédateurs. Il y a certains animaux que Dieu a donné qui sautent. Tu vois. Donc c'est difficile pour un prédateur ou pour un autre animal qui veut le manger de pouvoir l'attraper. Et ces autres animaux, Dieu a donné, bien aimé le Seigneur, la taille. Alléluia. D'autres, c'est comme le gorille, c'est la grande taille, la force. Vous voyez, tout est diversifié. D'autres, ce sont des odeurs. Quand le prédateur s'avance ou bien un autre animal veut le dévorer, ils vont sécréter une odeur qui va chasser l'animal qui veut le dévorer. Vous voyez. Et d'autres animaux, d'autres, ce sont des épines. Même les arbres, quand vous observez les arbres, d'autres, ce sont des poisons. Vous voyez, comme chez les serpents, comme chez les scorpions. Dieu leur donne ils ont un mécanisme pour se défendre, bien aimé le Seigneur. Et vous allez remarquer, Dieu qui n'est pas un Dieu injuste, vous allez remarquer, Dieu qui n'est pas Dieu injuste, a aussi appliqué le même système avec l'être humain. L'être qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, vous voyez. Mais la question qu'on devait se poser ce matin, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour se défendre dans cet environnement hostile, comme chez les animaux de la forêt, c'est vraiment hostile. Lorsque un animal veut peut-être se nourrir de l'écorce d'un arbre, cet arbre va sécréter parfois un liquide poisonneux qui va rendre l'animal malade ou bien va fuir l'animal. Vous voyez. Et qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour se défendre, pour vivre dans cet environnement hostile? Nous aussi, nous vivons dans un environnement hostile. Vous voyez, nous sommes en guerre tous les jours. Il y a un élément que Dieu a donné à l'homme, bien aimé le Seigneur. Et cet élément, c'est le Saint-Esprit. Dieu a mis dans l'homme, ou Dieu met en l'homme son esprit. Vous voyez, parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne la sagesse. L'Esprit de Dieu en toi te donne de l'intelligence. L'Esprit de Dieu en toi te donne la force. Vous voyez, tout ce dont tu as besoin sur la terre se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas gérer l'argent. C'est pas parce un manque de Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en communauté avec les choses. Ils ne savent pas maintenir les relations. Il n'y a aucune sagesse, bien aimé le Seigneur. L'intelligence, la sagesse, la patience, tout ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre, dans ton mariage, au travail, dans tes affaires, dans ta famille, se trouve dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante qu'un croyant, quelqu'un qui va à la rencontre de Dieu, quelqu'un qui recherche Dieu, quelqu'un qui recherche Dieu dans sa vie. La chose que un véritable croyant devait rechercher le plus, c'est le Saint-Esprit dans sa vie, bien-aimé de le Seigneur. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu as tout, mon frère. Tu as tout. Tout est compris dans le Saint-Esprit, bien-aimé de le Seigneur. Aujourd'hui, ce sont des thèmes peut-être qui ne sont pas enseignés dans les églises. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple est allé en captivité parce qu'ils ont rejeté la connaissance. On ne sait pas de quoi on a besoin. Et lorsque la chose se trouve devant toi, tu ne te rends pas compte que c'est de ça que tu as besoin. Aujourd'hui, nous avons des problèmes au milieu de nous. C'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Si les gens ne sont pas endurants,
à continuer à servir Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si les gens se battent dans les églises, il y a des conflits dans les églises, il y a la rivalité, il y a la jalousie, c'est parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit, bien le Seigneur. C'est l'Esprit qui donne le calme, la patience, l'intelligence, la compréhension, bien le Seigneur. Et nous voyons cela s'exprimer de la vie de Joseph, cela s'exprimer de la vie de Daniel, cela s'exprimer de la vie de beaucoup des apôtres qui ont exprimé une sagesse et ces choses que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Ils ont pu comprendre ces choses. Ce que Joseph a manifesté en Égypte. Une sagesse jamais vue. Il dit que fais ceci, il n'y aura plus de famille, bien-aimé le Seigneur, en Égypte. Daniel, devant tous les magies de Babylone, il avait en lui un esprit supérieur. Et c'est ce qu'aujourd'hui le chrétien devait recevoir dans sa vie. C'est ce qu'aujourd'hui le croyant devait rechercher dans sa vie, bien-aimé de le Seigneur. Nous avons dans la Bible, bien-aimé le Seigneur, comme dans le livre de Luc, là où Jésus dit que si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu te l'accordera. Mais combien de gens aujourd'hui demandent le Saint-Esprit à Dieu? Parce que tu peux recevoir le Saint-Esprit de Dieu en demandant à Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais tout cela va aussi avec ta préparation. Il faut être préparé. D'après le Luc de Actes chapitre 2, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit lorsque tu es prêt, au cours d'une réunion, au cours d'une prédication, comme cela le fut le jour lorsque l'apôtre Pierre a prêché le premier message. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais tout cela va aussi avec la préparation. Et voyons avec l'apôtre Paul, lorsqu'il rencontre certains disciples, il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit de vous que vous avez cru? Il dit qu'on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et lorsqu'il imposait les mains sur eux, il reçut le Saint-Esprit. Donc tu peux le recevoir avec l'imposition des mains. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut t'imposer les mains. Mais tout cela, il faut d'abord être préparé. Alléluia. Tu peux recevoir le Saint-Esprit au cours d'une prédication. Lorsque tu es préparé, tu peux recevoir le Saint-Esprit lorsque tu le demandes à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui demandent à Dieu les choses matérielles, l'argent, le mariage, le voyage. Bien aimé, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais savoir comment gérer ces choses. Dieu veut d'abord te donner le Saint-Esprit. Dieu veut d'abord vivre en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, Dieu peut te faire confiance avec les choses du monde. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas commettre des dégâts. Lorsque Dieu te donne l'argent, tu vas commencer à coucher avec toutes les femmes de ton quartier parce que tu as les moyens, parce que tu as les voitures. Regardons dans Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Ici, on parle de Corneille, qui était un centenier, qui était un homme qui avait la position, bien aimé le Seigneur. Il était un centenier, il y avait des gens qui étaient en dessous de lui, des gens qui contrôlaient. Cela montre la position, bien aimé Seigneur. Ta position dans ton église ou la position dans ton rang social ne fait pas de toi quelqu'un qui a le Saint-Esprit, bien aimé le Seigneur. Tu peux avoir une place de l'église, tu peux être un coordinateur, être un diacre, être un huissier. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous voyons ici, Corneille, malgré tout ce qu'il faisait, il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ces choses qu'il faisait l'ont préparé à recevoir le Saint-Esprit. Cela a attiré le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Et lorsque nous voyons le verset 2, la Bible dit que cet homme était pieux. Bien que cet homme était pieux, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'était pas sauvé. Il avait le Saint-Esprit dans sa vie. Il était pieux. Quelqu'un qui était juste. Quelqu'un qui était acceptable devant Dieu. Mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui, bien-aimé Seigneur. C'est pour cela, la dernière fois, je vous ai dit, nous devons faire très attention. Bien-aimé Seigneur, beaucoup seront déçus le jour du jugement. Pensant que tu as le Saint-Esprit, c'est parce que tu es pieux. Comme Corneille, il priait continuellement. Parce que je prie beaucoup, que j'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas ça la bien-aimée de le Seigneur. Mais ces choses, mes excuses, voilà un grand danger dans lequel beaucoup de croyants se trouvent aujourd'hui. Je dis bien un très grand danger. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Qui ne savent pas qu'ils doivent rechercher le Saint-Esprit. Qui ne savent pas qu'ils doivent avoir le Saint-Esprit dans leur vie. Regardez la question que l'apôtre Paul pose aux croyants. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Voyez, c'est la même question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru? Tu vois, donc on peut croire
sans avoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Et beaucoup de gens aujourd'hui, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie? Parce que sans le Saint-Esprit, mon frère, tu es perdu. Tes aumônes ne vont pas te sauver. Ta dîme ne va pas te sauver. Tes prières ne vont pas te sauver. Mais ces choses-là, lorsque tu les fais continuellement, comme Corneille te prépare à recevoir le Saint-Esprit. Ils disent qu'on n'a jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est peut-être la même exclamation que quelqu'un sur cette plateforme se dit. Il dit que, oh, est-ce qu'il y avait même un Saint-Esprit? Je ne sais pas que je dois recevoir le Saint-Esprit. Mais ce matin, Dieu te dit que tu dois rechercher le Saint-Esprit. Tu dois te repentir de ta vie du passé. Tu dois abandonner la mauvaise vie. Tu dois abandonner le passé, la vie du passé. Te repentir, bien-aimé, et rechercher le Saint-Esprit dans ta vie. Va voir ton pasteur. Demande à Dieu de te donner le Saint-Esprit, bien le Seigneur. À ce moment-là, tu sais que tu es garanti pour l'enlèvement. Tu es garanti pour le ciel. Tu es garanti pour la présence de Dieu. Sans ça, mon frère, tu es en train de perdre ton temps dans l'église. Aujourd'hui, l'église parle de tout. L'église parle de voyage. Dans les églises, on nous parle de mariage. Dans les églises, on nous parle d'être riche. Dans les églises, on nous parle d'avoir des maisons, d'avoir des belles voitures. Dans les églises, on nous parle d'être dominé autour de soi, d'être puissant autour de soi. Dans les églises, on nous parle de toutes sortes de choses, mais sauf le plus grand message qui devait être prêché dans nos églises, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé le Seigneur, lorsque Jésus établit son église dans le livre de Actes, Actes chapitre 2, vous remarquerez qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Il leur a dit, n'allez pas prêcher jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Alléluia. Donc aujourd'hui, si l'église n'a pas la puissance d'en haut, n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire que nous sommes sur la mauvaise voie, bien-aimé le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, l'un des grands signes, je répète, l'un des grands signes que vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, bien-aimé le Seigneur, c'est la compréhension claire des Écritures. Je répète, l'un des grands signes, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas les prophéties, ce n'est pas les dons. Alléluia. Ce n'est pas parfois la bonne. Il y a des gens qui vivent bien, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne trompent pas leur mari. Il y a des gens qui ne volent pas. Il y a des gens qui ne tuent pas. Il y a des gens qui ne trahissent pas, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parmi les grands signes que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque vous avez la compréhension claire de la parole. Et je m'explique. Les apôtres marchaient avec Jésus. Mais vous avez remarqué, tout ce que Jésus enseignait, la plupart du temps, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Et la preuve en est que lorsqu'on a arrêté, tous ont fui. Alléluia. Tous ont fui. Regardez le comportement qu'ils ont affiché. Alléluia. Mais regardez maintenant, après l'expérience de la chambre haute, dans Actes chapitre 2, regardez comment lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, les mêmes apôtres, le même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, le même Pierre qui a menti, je ne veux jamais te trahir, et après qu'il a trahi, regardez le même Pierre accepte qu'il soit crucifié à cause de la parole. Regardez le comportement d'Étienne, regardez le comportement de Philippe après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimés, ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Ils avaient écouté Jésus avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris Jésus. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux sont morts au martyre, parce qu'ils avaient compris. Le Saint-Esprit vous donne la compréhension claire de la parole. Et lorsque un homme de Dieu est en train de prêcher la parole, lorsque tu l'écoutes, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas sentir que cette personne est en train de dire la vérité. Bien-aimé le Seigneur, si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu suis quelqu'un qui prêche un faux évangile, tu supportes une personne qui ne prêche pas la parole dans son entièreté, cela met un point d'interrogation sur ton Saint-Esprit.
Quel est le Saint-Esprit que tu as reçu? Parce que le Saint-Esprit te donne la compréhension de la parole. Le Saint-Esprit te rappelle. Il te fait un rappel. Lorsque quelqu'un est en train de prêcher devant toi, lorsque tu l'écoutes, il y a quelque chose en toi qui te dit que ça, c'est la vérité. Alléluia. Lorsque tu ne pries pas, tu ne pries plus. Il va te dire que tu ne pries plus. Lorsque tu ne lis plus la Bible, il va venir te dire que tu ne lis plus la Bible. Parfois, il te parle dans les songes. Ma fille, tu ne pries pas. Ma fille, tu ne jeûnes plus. Bien-aimé le Seigneur, alléluia. Oh, je me sens religieux. Le Saint-Esprit, c'est un conducteur. On appelle ça, c'est un paraclet. Il aide le croyant dans sa marche vers la terre promise. Alléluia. Prière et réveil spirituel. Prière et réveil spirituel. Saint-Esprit, enseigne-nous.